Eh bien salut tout le monde, 13 novembre, super soleil, 13 degrés. Donc c'est parfait puisque entre le 15 et le 30 août suivant les ruches, j'ai mis mes bandelettes à Pivard contre le Varrois. Je vous remontre le lien de la vidéo. Et puis donc vous savez que ces bandelettes doivent rester entre 10 et 12 semaines. Donc moi je les laisse 12 semaines. Et 12 semaines, ça nous amène au 15 novembre. On est le 13. Donc ça va, on va retirer les languettes. Pourquoi on les retire au bout de 3 mois? Pour éviter que le Varrois s'habitue trop et que ensuite les molécules ne soient plus efficaces les années suivantes. Donc on retire nos languettes et j'en profite pour éviter d'ouvrir les ruches 50 000 fois. En même temps, on va mettre nos fameux nourrisseurs isolés. On va leur mettre un pain de candy, même si elles n'en ont pas besoin, puisque les réserves pour l'instant sont correctes. Mais je préfère, moi tous les ans, je fais ça, je leur mets un pain de candy. Elles n'y touchent pas quand elles n'ont pas besoin. Par contre, ça m'évite les colonies qui consommeraient un peu plus que les autres. Elles ont le pain de candy à disposition. Et en plus, c'est plus simple. Ensuite, en cours d'hiver, il suffira de soulever le couvercle, le nourrisseur Nico qu'on aura retourné au-dessus, pour voir l'état du pain de candy, et puis leur en remettre un. Donc l'opération sera ultra rapide, sans ouvrir la ruche, sans aller refroidir à l'intérieur. Donc voilà, on va faire ça. Cet après-midi, maintenant il me reste 3 ruchers, puisque j'ai regroupé, vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'ai tout regroupé sur 3 ruchers ensoleillés. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple, ça évite de cavaler partout. Allez, on est parti. Alors vous savez qu'avant d'ouvrir les ruches, j'aime bien regarder ce qu'il se passe à l'entrée. Là, ça va être assez rapide, forcément. Il faut bien qu'à un moment ou un autre, elle commence l'hivernage. Mais on voit qu'il y en a quand même quelques-unes qui sortent, qui montent la garde. Alors suivant les colonies, voilà, on en a plus ou moins. Alors là c'est intéressant puisque on a encore des mâles. On a un mâle qui vient de pointer le bout de son nez. Donc là vous voyez celle-ci. Quelques abeilles dehors. Voilà, donc allez, on va enlever les languettes, on va mettre les nourrisseurs isolés, c'est parti. On a eu 2-3 gelées et en fait ça y est, nos abeilles font la grappe. Donc on va aller assez vite. Ensuite, donc là je mets mon isobule
Au-dessus de l'isobule, je mets ma plaque en polystyrène. Voilà. Et au-dessus, mon candy, donc qui est déjà ouvert. On fait correspondre tout ça. Le nourrisseur isolé, par-dessus. Et on remet notre toit. Et voilà. Donc opération ultra rapide pour pas trop les refroidir. Allez. Donc la deuxième ruche. Deuxième ruche, celle-ci, c'est là où j'ai le quadrapis. Alors je vais vous montrer à l'intérieur après. Donc le quadrapis, je l'ai mis il y a quelques temps. Et regardez ce qui se passe. Donc là, c'est un gros avantage du quadrapis. C'est que on voit exactement ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Et on voit bien qu'elles ont déjà commencé le candy, celle-ci. Et c'est pareil, elles sont déjà en grappe. Voilà, donc là on pourra intervenir tout l'hiver sans les déranger en voyant ce qui se passe. On remet l'isolation. Hop. On remet le toit. On remet la pierre et hop. Et on continue. J'ai juste oublié un petit truc. C'est de retirer mes languettes. C'est tellement bien avec le quadrapis qu'on en oublie qu'il faut ouvrir la ruche. Allez, donc on va retirer ma hausse déjà. Et voilà, on va le plus vite possible. On continue. Après. Bon ben voilà, ça y est, on a fait le tour de toutes les ruches, on a retiré toutes les languettes à pivard. Et puis vous avez vu, on a mis le candy, donc je vous invite à faire pareil. Très prochainement, je vais mettre des sangles autour de mes ruches parce que l'hiver, on a régulièrement des forts coups de vent. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des toits qui s'envolent, donc là cet hiver, je n'attends pas. Et ben, je sangle mes ruches, je vous invite à faire pareil. Et puis voilà, donc bah écoutez, la fin de saison est là, ça y est. On ne verra plus nos abeilles avant le mois de février-mars. Donc bah je vous dis un grand merci à tous. Faites le nécessaire si ce n'est pas encore fait pour toutes les vidéos que je vous montre avec vos abeilles.
Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage à tous. Ciao.